Salut, comment ça va? Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça face cam. Donc cette vidéo est en destination des gens qui viennent d'être acceptés à Estienne. Horrible. Je vais faire une sorte de description de l'école, puis enfin les filières, etc. Juste faire descriptif, quelque chose de vraiment objectif. Ensuite, je vais faire une partie plus mon ressenti. À Estienne, on a 3 filières différentes. On a le BTS, le DNMAD et le DSA. Moi je suis en DNMAD DG-DMC. DG-DMC c'est design graphique et communication de marque. Donc c'est à dire qu'il y a 2 filières en une. En gros dans la classe on est 15 et 15 et ça fait une classe. Donc on a design graphique, communication de marque, il y a typo, il y a numérique, il y a livre et il y a animation. Donc moi pour le moment je vais pouvoir seulement parler de la mienne. Si vous êtes intéressé dans les autres filières, j'ai si vous voulez des liens d'Instagram de mes camarades. Donc déjà il faut savoir que l'école Estienne est très grande. Il y a énormément de mètres carrés. Nous en DJDMC, ce qu'on fait en première année c'est les mêmes choses. Qu'entre les deux groupes on fait les mêmes choses. Il n'y a aucune différence entre les deux. Nous ce qu'on fait c'est surtout donc des projets. Donc art appliqué à un projet. Donc on a différentes matières et c'est vrai que quand on lit ces matières on se demande qu'est-ce que ça peut bien être parce que c'est compliqué d'après leur nom, leur titre. Si vous avez des questions, des trucs parce que peut-être que je vais pas du tout être claire. Alors j'ai mon emploi du temps ici et je vais un peu faire vite fait la description de chaque cours, enfin surtout ceux que dont les noms sont peut-être un petit peu cocasses. Donc on a vraiment outils, langage et langage numérique. Et tout simplement on apprend les Adobe. Donc Photoshop, Illustrator et InDesign, mais surtout Photoshop et Illustrator. Humanité c'est philosophie ou c'est français. C'est un peu français mais lié très à des choses artistiques. Ensuite on a parcours professionnel et poursuite d'études. Donc c'est un cours où on va apprendre à faire son CV, lettre de motivation, etc. Venez des petits tips et tricks pour son stage. Ensuite pratique, mise en œuvre de projet. Alors ça c'est ce qui va prendre la plupart de la semaine. C'est donc un projet que vous allez réaliser. On a fait de la publicité, on a fait un ouvrage entier, un livre, on a réalisé des pictogrammes et des logos. Par exemple en savoir-faire et excellence technique, on a fait par exemple de l'impression où on a appris à tailler, à creuser dans du lino pour faire des petits prints. On a fait un normographe en début d'année, d'abord c'était sur Illustrator, donc vraiment c'est juste des techniques. On va apprendre des techniques en fait. Technologie et matériaux, on se fait avoir, c'est de la physique. On a 2 types de technologie et matériaux. Le premier donc c'est plus de la physique et le second c'est vraiment de l'histoire de l'art. Voilà. Il faut savoir que si vous aimez pas votre filière, vous pouvez changer à tout moment. Alors au niveau de l'évaluation, de comment ça fonctionne, parce que nous on n'a plus du tout de notes, les notes n'existent plus, on est en compétences, où c'est avec des couleurs. On peut aller de très insuffisant à très satisfaisant. En fait il faut savoir que ce système au début est vraiment flou pour tout le monde. Donc d'abord j'étais en lycée professionnel, donc en communication visuelle et plurimédia. Donc, au niveau ressenti, donc moi qui viens de bac pro, c'est vrai que c'était quand même très compliqué au début parce que ça demande beaucoup de travail. Tu sors vraiment de ta zone de confort. Au niveau donc charge du travail, par exemple quand je vous dis qu'on a tout ça, c'est que là par exemple on avait franchement une vingtaine de cours à apprendre. Je sais que ma première évaluation d'histoire de l'art,
j'ai flippé, tu vois. Mais en soi, ça s'est très bien passé. Moi, il m'a fallu franchement 6 mois pour m'adapter. Donc un semestre, on travaille en semestre. C'est quelque chose de totalement différent de forcément de votre école précédente. Mais il faut s'adapter. Parlons de la charge de travail. Alors la charge de travail, on a beaucoup de choses à faire. C'est pas on a beaucoup de travail, c'est on ne sait pas comment gérer cette charge de travail qui pour moi en tout cas était très différente du bac pro où en cours ça se passe très bien, tout le monde est très studieux. Tout le monde est très studieux. Et franchement l'ambiance a aucun souci. Aussi je voulais dire que dans notre classe on est vraiment que 5 ou 6 à être, on va dire, des Parisiens. Encore une fois, on est à peu près 30 dans notre classe. Tout le reste vient de l'extérieur. Déjà, tout simplement, on a les carnets. Les carnets, c'est essentiel dans cet endroit. Vous allez apprendre tellement de choses à la minute qu'il faut noter. Donc, par exemple, vraiment, c'était surtout au début de l'année, mais enfin maintenant aussi un peu. J'ai mon petit carnet de vocabulaire, de choses que j'apprenais vraiment au tout début de l'année. On a prosaïque, on a un happening, c'est une installation, une intervention de type marketing ou publicitaire. En fait c'est une formation qui est très très complète, vous allez apprendre plein de choses tous les jours. Donc ce qui est super bien à faire, c'est de vraiment profiter de ce qu'offre de places de spectacle. On les a vraiment juste à 5 € au CDI. Donc comme vous avez remarqué, j'ai plus du tout fait de vidéo face cam parce que cette école m'a pris beaucoup de temps. Mais vraiment si vous voulez voir toutes des scènes, allez sur ma chaîne, il y a plein de petits vlogs par-ci par-là. Donc un autre tips and trick, mais ça je pense que c'est vraiment si vous en rentrez dans n'importe quelle école d'art. Il faut savoir que tout ce qui est... Donc la formation est gratuite, mais il n'y a aucun matériel. Dans le sens où, bon, on a des feuilles blanches forcément, on a des imprimantes, mais on n'a pas du tout, on va dire, de matériel. C'est vraiment que soi. Parce qu'en professionnel, vraiment la première année, même le premier jour, on nous a donné une petite pochette avec des trucs. Vraiment, ça n'a rien à voir. Il faut tout prévoir. Au début, t'es en PLS, c'est normal. Mais par exemple, mon meilleur ami, c'est ça. Une pochette avec plein de feuilles de toutes les couleurs. Ce qui est, on va dire, perturbant dans cette école et par rapport en tout cas aux pros, c'est qu'on vous demande beaucoup plus de créativité. On vous le demande, mais c'est pas seulement demander, c'est que quand on voit ce que les autres font, on se dit je vais repenser tout ce que j'ai fait. Par exemple, quand on rend un projet, c'est des choses bêtes, mais sur le coup t'es très content d'avoir fait ça. Par exemple, quand on a des projets à rendre, on a ton projet, t'es fier, t'es content, tu te dis c'est bon, c'est fini. Eh ben non, parce qu'après il faut le donner. Comment le rendre? Moi j'ai été très surprise parce que je n'avais jamais fait ça avant. Quand on rend un projet, c'est beau en fait. C'est surtout les gens de ST2A, ST2A. Moi par exemple quand je me mettais à faire des jolies pochettes ou des jolis trucs, je deviens une ST2A. C'est parce que ils font des trucs magnifiques tout simplement, mais eux j'ai l'impression que c'est naturel. Et c'est pour ça que ça, it comes in handy. C'est que tu es très contente d'avoir ça. Pour faire des jolies pochettes, des jolis liens, des trucs très mignons pour envelopper ton petit projet. Parce qu'après comme ça t'es très fière quand tu le rends. Et puis les gens vont te demander « Oh qu'est-ce que t'as fait nanana ?» Et comme ça tu pourras être fière de ce que t'as fait. Donc au niveau tips and tricks, on a aussi, je parle surtout pour les pros. Les pros, venez, rapprochez-vous. Tout ce qui est... en tout cas moi c'était communication visuelle et plurimédia, tout ce qui est lexique qu'on a appris, tu vois, tout ce qui est la graisse, le corps, style de caractère, tout ce qui est l'anatomie de la lettre, tout ce qui est anatomie de la lettre. Donc comme vous l'avez vu, personnellement moi je mets ça
contre mon bureau pour les avoir en permanence parce que c'est beaucoup plus sympa et quand vous allez devoir justifier quelque chose, c'est vraiment super important d'avoir le vocabulaire pour être beaucoup plus crédible en fait devant les profs. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'oraux. On fait notre projet et après on montre le projet pour de l'édition. Au début on a analysé des livres, parce que nous on avait un petit livre. On analyse des livres et cette analyse se fait à l'oral en fait. Et après on fait notre projet. En fait c'est surtout quand on a un projet en groupe, ça sera forcément jugé aussi à l'oral. Stage oral. Au début de l'année ou en fin d'année on a un oral pour présenter tout ce qu'on a fait, donc tout ce qui est projet on a parfois des oraux, il y a vraiment beaucoup d'oraux mais c'est vraiment bien. Aussi en anglais on a beaucoup d'oraux mais c'est en groupe donc on respire et voilà, c'est juste quelque chose à savoir. Voilà, merci beaucoup. J'en suis j'ai fini toutes mes outros par voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que j'ai répondu à des questions et encore une fois nous ne nous mordons pas, parce que je sais que moi vraiment quand je voyais les gens d'Estienne, genre il y avait des vidéos par exemple, vous allez voir Alice Nouille partout, c'est une 3e année, ça peut faire peur comme ça de venir nous voir, j'avoue. Moi j'étais un petit peu voilà, mais c'est vraiment une super école. Après si vous n'êtes pas pris c'est pas grave, il y a d'autres écoles publiques, il y a d'autres écoles qui je suis sûre sont très bien, tout le monde va retomber sur ses pattes, tout va bien. Merci beaucoup d'avoir regardé et vraiment si j'ai pas été claire ou s'il y a des choses que vous voulez que je dise, envoyez un message sur Instagram. Je suis beaucoup trop active pour ne pas voir votre message et bye, merci beaucoup.